Bah! Les gars, je suis fatigué, je dors plus de la nuit à cause de mes gosses. Bah! Bah dans ta mère. Bon, comme vous le savez, il y a le grand tonton Marcel qui a fait une vidéo où il a dit qu'il avait regardé ma vidéo par rapport au clash de Booba sur... Je sais, je suis en retard, les gars, je suis en retard. Par rapport au clash de Booba qu'il avait clashé Jay-Z, tout ça et tout. Donc, déjà, tonton Marcel, je voulais te dire un truc. Tu te souviens, je sais que tu t'en rappelles. Il y a exactement 1 an et demi, j'étais sur YouTube, je perdais mes chaînes, je récupérais des chaînes, je perdais mes chaînes, je récupérais des chaînes, on me sautait des chaînes, on me volait des chaînes. Je t'avais sollicité, je m'étais humilié. Je t'avais dit, tonton Marcel, s'il te plaît, cite mon nom, dis mon nom. Je suis dans la merde et tout ça et tout. Après, la vidéo, elle est effacée. On me vole toujours mes chaînes, j'ai besoin de publicité. À l'époque, t'avais pas cité mon nom. Bon, c'est pas grave, je m'en bats les couilles, je suis la vérité. Tu sais quoi, je m'en battais les couilles. Parce que je sais que dans le fond, t'es quelqu'un de bien. Et on a communiqué, toi et moi, au téléphone, à 3 ou 4 reprises. Même l'année dernière, on parlait déjà ensemble. Par texto, tout ça et tout. Enfin, par texto, plutôt par WhatsApp, je me rappelle, au début. Donc voilà, je t'ai demandé de la pub. Bon, ça s'est pas fait et tout, c'est pas grave. Moi, je t'en veux pas. Aujourd'hui, voilà. Je suis content parce que tu suis mon travail. De temps en temps, tu regardes mes vidéos. Et tu sais très bien que moi, Goda Zero, moi, comme je te l'ai dit, moi, je te suis. Tu vois, je veux dire ou quoi? Moi, je te suis. T'es pas quelqu'un de ma famille, tonton Marcel. Tu vois, je veux dire ou quoi? Mais moi, je te vois comme mon grand frère. Tu vois, je veux dire ou quoi? Comme si t'étais mon frère de sang, tu vois. C'est comme quand je vois les grands dans mon quartier. Si je te vois, c'est pas, même si on s'est jamais vu, on s'est déjà parlé, et ben c'est comme si t'es mon frère, cousin. Tu vois, je veux dire ou quoi? Donc voilà, donc grosse force à toi de donner de la force à Goda Zero, ça fait plaisir et tout ça et tout. Donc, je voulais répondre aussi à ta vidéo. Donc voilà, on n'a pas la même analyse. Ça fait plaisir, ça prouve que voilà, chacun a ses avis. Toi, t'as ton avis, moi j'ai le mien, tout ça et tout. Mais je voulais juste revenir sur un point, c'est quand t'as dit que Booba était connu aux États-Unis. C'est vrai que Booba, il y a certaines personnes qui le connaissent, mais moi je vais vous dire un truc, les gars. Moi, je me souviens que Booba avait fait une interview il y a exactement 5 ou 6 ans et il avait parlé, je sais plus c'est quoi là comme interview, il avait dit aux États-Unis, on me connaît pas et on me prend pour un basketteur. Et c'est pour ça qu'il est parti là-bas. Après, t'as vu, toi, tu dis que aux États-Unis, on connaît Booba. Moi, je sais pas. Mais moi, je sais, pour moi, on le connaît pas. Pour moi, Booba est pas connu aux États-Unis. Et je pense que n'importe quelle star qui est connue en France, regardez, il y a des footballeurs, ils vont vivre à Dubaï. Il y a des gens de la télé-réalité, ils sont à Dubaï. On va pas citer leur nom, on va pas leur donner de pub. Ils sont déjà assez connus. Il y en a plein. Pourquoi? Parce qu'ils veulent marcher tranquille. Si Booba était connu aux États-Unis, il allait pas marcher aux États-Unis, les gars. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Il allait partir vivre en Chine, dans des pays où il serait inconnu. Je pense que Booba n'est pas connu aux States, c'est pour ça qu'il est là-bas, parce qu'il peut marcher en sécurité. Il peut avoir... il n'a pas besoin de garde du corps. Ici en France, il a besoin de garde du corps, il a besoin de sécurité. Donc c'est pour ça qu'il vit pas ici. Donc c'est pour ça que je vous dis que Booba, non, il est loin d'être connu aux États-Unis. Et il n'est pas connu... il est pas connu... Il est connu un petit peu en Europe, mais il n'est pas connu genre dans le monde. C'est pas une star internationale avec comment dire, c'est pas une star internationale comme Jay-Z et Kanye West. Et comme je reviens sur ma première vidéo, je confirme que Booba, pour moi, c'est le boss du rap français. Mais Jay-Z et Kanye West, c'est voilà, c'est la descendance de Tupac et Biggie. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, Jay-Z, c'était l'ami de Biggie, c'était un pote à Biggie, ils viennent du même quartier. Vous voyez ce que je veux dire? Et il a fallu que Biggie meure pour que Jay-Z ait une place dans le rap. Parce que quand Biggie était vivant, Jay-Z n'avait pas sa place. Il rappait déjà, mais il n'avait pas de place. Biggie prenait trop de place. Et puis Didi, il s'en foutait de Jay-Z, il voulait pas le produire à l'époque. Il préférait Biggie. Donc voilà, donc Jay-Z, c'est la descendance de Biggie au niveau rap. Kanye West, voilà, c'est un mec, il est trop intelligent. Lui, il a un cerveau de malade, les gars. Quand il s'exprime, mes frères et sœurs, il parle en parabole, t'as du mal à le comprendre. Quand il rappe, mes frères et sœurs, il parle en parabole. Booba, il est très très fort. Il fait mal au cul à n'importe quel rappeur ici en France. Je vous dis la vérité. Pour moi, le seul qui peut tenir tête avec Booba, c'est les seuls qui peuvent tenir tête pour moi. Et qui sont sûrement meilleurs, c'est Kerry James, je le répète, qui est certainement meilleur à 100% au niveau de sa pensée, de sa réflexion. Et pour moi, Rof,
Je sais pas s'il est plus fort que Booba, mais parfois j'ai l'impression qu'il est plus fort que Booba. Mais là, je parle en rap. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je parle en rap. Vous voyez ce que je veux dire? Et Guada Zero aussi, je suis meilleur que Booba. Je rappe mieux que toi, Booba, si tu vois cette vidéo. Je rappe mieux que toi. Et je mens pas. La tête de ma grand-mère, je le jure devant Dieu, Booba, la tête à ma mère, je suis meilleur que toi en rap. Et ça, je suis sérieux. Je sais, les gens vont dire, ouais, Guada Zero, t'as pas écouté tes sons. Ils vont dire, ouais, tu délires. La tête à ma grand-mère, je le jure devant Dieu, je suis meilleur que toi. Attendez que la sauce, la mayonnaise monte encore. Attendez que la mayonnaise monte encore. On va vous sortir un album sur le corps de la Mecque. Même si on n'est pas numéro un, je vous jure devant Dieu que l'album va être entendu par toute la France, mes frères et sœurs. C'était une petite vidéo. Grosse force à toi, Tonton Marcel, pour la publicité. Et comme je t'ai toujours dit, Tonton Marcel, on n'arrête pas de se parler de temps en temps. Par Instagram, on se au téléphone et tout ça et tout. Je t'ai déjà dit, il faut que toi et moi, on fasse l'interview. Et tu sais pourquoi toi et moi, on doit faire une interview. Et tu sais qu'on va péter le million de vues. Bah, grosse force à toi, Tonton.